Bonjour tout le monde, honorable assistant, je vous remercie pour votre présence. Donc ma présentation va tourner autour de tout ce qui est monétique, je dirais, tout ce qui est moyen de paiement, la carte de paiement et le TPE, plus précisément le terminal de paiement, qui est déjà déployé au niveau des pharmacies. Donc je commencerai ma présentation par donner quelques chiffres en général sur la monétique. Donc on va voir qu'est-ce qu'un réseau monétique interbancaire. C'est quoi une carte de paiement CIB? C'est quoi les moyens d'acceptation pour cette carte? Donc il y a les avantages de paiement électronique. Je vous remercie. Donc on va voir si un pharmacien voudra être doté d'un terminal de paiement. Donc c'est quoi la procédure? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être acceptant de la carte CIB? Donc quelles sont les conditions d'installation d'un terminal de paiement au niveau d'une pharmacie? Le centre d'appel SATIM, l'assistance de ce centre d'appel par rapport aux commerçants et aux porteurs, le service après-vente, bien sûr, parce que quand on déploie les TPE, il y a toujours un service après-vente qu'il faudra assurer. Et je clôturerai ma présentation par quelques chiffres sur l'activité des TPE chez les pharmaciens. Donc je vais commencer à donner quelques chiffres. La population en Algérie, à la date du 1er janvier 2018, elle était de 42,2 millions d'habitants. Donc le nombre de comptes bancaires et les comptes d'Algérie Post y compris, il y a 15 millions de comptes bancaires en Algérie. Le nombre de cartes CIB, à la date d'aujourd'hui, il est de 1,5 million de cartes CIB. Donc les cartes de retrait d'Algérie Post, ça tourne autour de 5 millions de cartes, donc Dahabia. Le nombre de terminaux de paiement déployés par la SATIM et par la place bancaire, il est de 18 000 TPE à la date d'aujourd'hui. Donc ce nombre va forcément augmenter par rapport à la nouvelle loi, des finances, par rapport à la nouvelle loi qui a été dictée dans la loi des finances 2018 dans son article 111. Donc le nombre de distributeurs automatiques aussi qui sont déployés sur le territoire national, ceux de la place bancaire et ceux d'Algérie Post, ça tourne autour de 3000 ATM. Et le nombre de web marchands à la date d'aujourd'hui, il est de 21 web marchands. Donc ça, c'est en général quelques chiffres sur l'activité monétique et sur les cartes bancaires et les ATM et les moyens de paiement qui sont déployés à la date d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste attirer votre attention que sur 42 millions d'habitants en Algérie, aujourd'hui, il y a 18 000 TPE qui sont déployés. Donc, par rapport à ce qui se fait en international, on est très loin. Parce que ce chiffre nous donne à peu près 340 TPE à 350 TPE pour 1 million d'habitants, ce qui reste très peu actuellement. Donc, par rapport à ce qui se fait par exemple au Maroc ou en Turquie, donc au Maroc par exemple c'est à peu près 1500 TPE pour 1 million d'habitants, et en Turquie par exemple c'est 29 000 TPE pour 1 million d'habitants. Donc, Inch'Allah, en Algérie, le but c'est d'être au niveau international et de donner ce moyen de paiement aux porteurs et aux commerçants pour avoir le maximum de transactions et fluidifier au maximum les transactions en Algérie. Donc le réseau monétique interbancaire, donc, il est composé, donc c'est des 8 actionnaires de la SATIM qui sont principalement des banques publiques, et on a aussi les adhérents de la SATIM et du réseau monétique interbancaire qui sont les banques privées et publiques. Donc la carte monétique, la carte CIB, donc c'est une carte à débit, c'est pas une carte de crédit, à utilisation domestique. Donc c'est une carte qu'on utilise uniquement pour le paiement national domestique. Donc elle permet le paiement de proximité et le paiement en ligne. Donc avec la carte CIB, on peut faire des transactions chez les commerçants, on peut faire des transactions aussi par rapport au paiement en ligne, donc sur les web marchands, et aussi on peut faire aussi des retraits sur les ATM. Donc le réseau monétique auquel est associée cette carte, c'est le réseau monétique interbancaire, ce qu'on appelle le RMI. Donc il existe deux types de cartes CIB. Donc on a la carte Gold qui est d'une couleur dorée. Donc c'est une carte où les plafonds de retrait ils sont assez importants et c'est bien sûr par rapport aux revenus du porteur de la carte. Et le deuxième type de carte, c'est la carte classique. Donc la carte CIB, elle est composée du logo de la banque. Donc la puce, c'est un élément de sécurité, ce qui est très important dans le paiement électronique, donc parce que
toute l'importance est dans la sécurité des transactions. Donc il y a le pictogramme qui indique le sens de l'insertion de la carte dans un moyen d'acceptation. Donc nous avons le nom du titulaire de la carte de paiement CIB, le logo de l'interbancarité qui est le logo CIB, le numéro de la carte qui est sur 16 positions, la date d'expiration de la carte, et dans le dos de la carte, on retrouve la piste magnétique, les coordonnées de l'établissement émetteur de la carte, et ce qu'on appelle le panneau de signature et le panneau du CVV2 pour le paiement en ligne. Donc, pour les moyens d'acceptation de la carte CIB, nous avons plusieurs moyens d'acceptation. Entre autres, nous avons les terminaux de paiement, nous avons les web marchands, nous avons les ATM, donc il y a pas mal de moyens d'acceptation pour la carte CIB. Donc, quels sont les avantages du moyen de paiement, et le paiement électronique plus précisément, déjà pour l'économie? Donc déjà, c'est pour instaurer une économie basée sur la transparence, parce qu'il y aura la traçabilité des transactions. Donc il y aura une transparence de toutes les transactions qui vont se dérouler. Donc la traçabilité des transactions, il y a la réduction du cash. Donc quand je dis la réduction du cash, parce que pour le cash, il y a toute une gestion derrière qui est en réalité très lourde à assurer par rapport aux banques ou par rapport aux commerçants. Et bien sûr, il y a tous les risques aussi du cash, tels que la fausse monnaie, il y a les faux billets. Donc, il y a pas mal de risques aussi dans la gestion du cash. Donc, pour la banque, les avantages, c'est de réduire déjà le risque de manipulation des fonds, de réduire les risques des faux billets, comme je viens de vous le dire actuellement, de multiplier aussi les canaux d'acceptation. Donc, la banque, elle va proposer de nouveaux produits. Donc, elle va diversifier les produits à ses clients. Ça veut dire que quand elle va diversifier les nouveaux produits, c'est de nouvelles sources, de ressources financières pour la banque qu'elle va acquérir. Pour les pharmaciens, et c'est le but aussi de la présentation, du moment que le CIFAL concerne surtout les pharmaciens et l'activité de la pharmacie. Donc, c'est une commodité, une simplicité de sécurité. Donc, le compte du pharmacien, il est crédité d'une manière automatique. Donc le pharmacien n'est pas obligé de se déplacer vers sa banque pour prendre les fonds et le déposer au niveau de la banque avec tous les risques qu'il y a derrière, les embouteillages, le problème de stationnement, les parkings. Donc tout ça, ce sera fini avec le paiement électronique parce que tout le flux sera géré automatiquement et d'une manière sécurisée surtout. Donc la garantie de paiement, elle est totale du moment qu'il y a des contrats qui sont signés entre déjà le porteur de la carte CIB et sa banque, et le commerçant avec sa banque. Donc il y a des contrats derrière et il y a tout un processus de sécurité et de confidentiel, le code confidentiel aussi qui engage le porteur à l'acceptation de la transaction en cas de litige. Donc la garantie de paiement, elle est totale par rapport à la carte et aux moyens de paiement. Donc les délais de crédit du compte des commerçants, ils sont très courts. Donc en général, c'est à J+1 pour tout ce qui est compensation. Et le compte du commerçant, il est crédité à J+2 au maximum. Donc à J+2, tout le flux transactionnel qui s'est déroulé au niveau du commerçant, il est déjà dans son compte sans déplacement. Donc minimiser l'encaissement des faux billets et des chèques sans provision surtout. Multiplier les ventes, multiplication des ventes, donc ça permet aux clients de multiplier les achats, même si parfois ça nous arrive, on peut oublier notre argent à la maison. Donc si j'ai ma carte, je peux utiliser ma carte pour faire mes achats. Donc pour les pharmaciens toujours, les porteurs de la carte, c'est une clientèle quand même qui possède un certain pouvoir d'achat. Ça donne aussi surtout une image de modernité. Je dirais aussi pour tout ce qui est tarification pour les transactions, elles ne sont pas vraiment importantes, c'est très minime par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vraiment insignifiant parce que par exemple pour un montant d'une transaction de 2000 dinars, le commerçant paiera uniquement 2 dinars de commission sur cette transaction. Au-delà de 2000 dinars, c'est uniquement 6 dinars, quel que soit le montant au-delà de 2000 dinars. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment des commissions très importantes et très élevées, c'est vraiment très très minime. Donc il y a un numéro vert qui est disponible aussi pour les pharmaciens et qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est un numéro gratuit parce que c'est un numéro vert qui a été mis par la place bancaire et pour justement assister les commerçants en cas de besoin. Le numéro, c'est le 3021. Donc pour les porteurs de la carte CIB aussi, il y a des avantages forcément. Donc il y a une continuité de service par rapport aux moyens de paiement qui sont mis en place. Donc il y a une disponibilité de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc même si
durant les week-ends, durant les jours fériés. Donc les moyens de paiement, ils sont là, ils ne s'arrêtent pas, ils n'ont pas des heures fixes de travail, ils sont disponibles 7 jours sur 7 et H24. Donc il y a une simplicité surtout d'utilisation de ces moyens de paiement. Ce n'est pas très compliqué de les utiliser, c'est juste insérer une carte. Il y a des menus qui se défilent, choisir le montant, valider et on a après la prestation qu'on a demandée. Donc l'accès à ces services il est aussi instantané parce qu'il est disponible tout le temps. Donc il y a la sécurité des personnes et des transactions, donc, surtout parce que c'est un réseau très sécurisé. Il y a tout un processus, toute une sécurité derrière qui a été mise en place par rapport à des moyens, par rapport à du personnel, par rapport à toute une politique de sécurité pour sécuriser le flux transactionnel, pour sécuriser les moyens de paiement. Donc il y a aussi pour les porteurs un numéro vert qui est le 3020 aussi, qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures. Donc maintenant on va voir comment devenir acceptant de la carte CIB. En fait c'est pas très compliqué, c'est très simple. Il faut juste avoir un compte bancaire, signer un contrat ou une convention avec la banque pour l'acceptation de la carte CIB. Et une fois le contrat signé, la banque va envoyer au niveau de la SATIM son fichier commande pour l'installation du terminal de paiement. Donc le terminal de paiement il est paramétré, il est préparé au niveau de la SATIM. Et une fois le TPE préparé, il est installé au niveau des commerces pour l'acceptation des cartes CIB. Donc vous voyez que c'est très simple, c'est pas très compliqué pour avoir un terminal de paiement au niveau du commerçant. Donc, quelles sont les conditions pour l'installation des moyens de paiement? Ce n'est pas très compliqué non plus. Donc, il faut juste une source d'alimentation électrique, bien sûr, pour garder le matériel en marche. Donc, pour les TPE qui sont en RTC, on a besoin d'une ligne téléphonique RTC classique. Et si le TPE il est d'une génération GPRS, donc il est doté d'une SIM GPRS pour des 3 opérateurs qui sont homologués avec la SATIM. Donc il y a Mobilis, Jay-Z et Olido. Donc les 3 opérateurs ils ont été certifiés et homologués par la SATIM pour déployer les TPE GPRS avec les SIM de ces opérateurs. Bien sûr, il faut une bonne couverture du réseau pour accepter les transactions et pour la continuité de service aussi. Donc, comme je vous ai dit, le numéro vert de centre monétique interbancaire, SATIM, pour les porteurs, c'est le 3020 et pour les commerçants, c'est le 3021. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce centre d'appel, il est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, le rôle de ce centre d'appel, c'est l'assistance des commerçants et des porteurs. Donc, il y a un suivi quotidien du parc. Donc, l'activité du parc TPE déployé, elle est suivie quotidiennement par des équipes, donc, et chaque incident il est repéré de suite et il y a des appels vers les commerçants pour voir si pourquoi le TPE n'a pas fonctionné ou bien si le commerçant a un problème. Donc on a une assistante permanente par rapport au parc TPE déployé. Donc la prise en charge bien sûr des appels commerçants en cas de besoin. La réception et la prise en charge des pannes signalées, donc en cas de panne du TPE chez le commerçant. Le centre d'appel, il est là pour assister et pour tester le terminal et voir et identifier surtout quel est le problème de ce terminal. En réalité, il y a deux niveaux. Donc, il y a ce qu'on appelle le niveau 1 qui se fait au niveau du centre d'appel. C'est juste un diagnostic par rapport peut-être le rouleau ne défile pas parce que le commerçant n'a pas mis en place le rouleau de paiement, le rouleau de papier, pardon, ou bien il n'a pas été mis dans la bonne direction parce que peut-être il y a un problème de connexion. Donc tout ça, il est pris en charge au niveau du centre d'appel. Donc il y a la qualification des pannes, comme je viens de vous le dire, la vérification de la couverture du réseau GPRS et de l'état des SIM. Donc il y a l'assistance du premier niveau, comme je vous l'ai expliqué actuellement. Donc en cas de problème, ce qu'on appelle au niveau de la SATIM la maintenance niveau 2, là le centre d'appel il va transmettre la demande à un service qu'on appelle le service après-vente pour prendre en charge la deuxième phase de la maintenance du terminal. Donc le support du service après-vente, il est inclus entre la SATIM et entre le commerçant et sa banque. Et aussi, il y a un contrat de prestation entre la SATIM et la banque par rapport au service après-vente, par rapport au paramétrage des TPE, donc par rapport à tout l'environnement du paiement de proximité. Donc la maintenance, elle est assurée soit par les équipes de la SATIM, soit par les équipes du prestataire qui a été désigné par la banque. Et tous les prestataires qui font ce travail, ils doivent être obligatoirement certifiés par la SATIM.
Donc les réparations sont effectuées soit directement chez le commerçant lors du déplacement des techniciens, soit au niveau de la SATIM, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le commerçant ne restera jamais sans TPE s'il y a un problème sur son terminal. Et on procède toujours par un échange, ce qu'on appelle un échange standard. Donc si on constate que le terminal il est complètement HS, on procède à un changement au niveau des locaux de la SATIM ou du prestataire. Et quand le technicien se déplace au niveau du commerçant, il a déjà le terminal qui est prêt, il installe le terminal déjà préparé dans le laboratoire et il récupère le terminal HS pour le vérifier dans les locaux du prestataire ou de la SATIM. Donc la continuité de service, elle est quotidiennement assurée par les services de la SATIM et des prestataires. Donc dans le cas c'est l'échange standard dont je viens de parler. Donc voilà grosso modo, donc vous remarquez que c'est très simple, c'est pas très compliqué, que ce soit l'utilisation ou l'assistance par rapport aux moyens de paiement et par rapport aux commerçants concernant le TPE. Je vous présenterai aussi quelques chiffres brièvement sur l'activité des TPE chez les commerçants. Donc le nombre de transactions acceptées durant le mois de janvier 2019 au niveau des TPE installés uniquement chez les commerçants, il est de 229 transactions. Pardon. Pour l'année 2018, il est de 2856. Donc le total, à la date d'aujourd'hui, le nombre de transactions réalisées chez les commerçants, il est de 3085. C'est vrai que ce chiffre n'est pas très important actuellement, mais par rapport aux années précédentes, il y a vraiment une progression très rapide, parce qu'on était en moyenne de 4 à 3 transactions mensuellement. Et maintenant, on est, vous remarquez par exemple, juste pour l'activité des TPE chez les commerçants, on est à 229 transactions uniquement pour le mois de janvier. Donc il y a une évolution qui a été faite très rapidement. Et avec la nouvelle loi et avec le déploiement massif des TPE qui est programmé pour les mois prochains, Inch'Allah, donc ce nombre va forcément augmenter et le nombre de TPE aussi déployés va forcément augmenter. Donc, je terminerai par ma présentation par donner les meilleurs TPE qui ont fonctionné chez les pharmaciens au niveau du territoire national, ce qu'on appelle le top 10. C'est les 10 meilleurs pharmaciens qui ont réalisé les transactions. Si vous remarquez, c'est pratiquement tous des TPE qui ne sont pas dans Alger, dans la wilaya d'Alger. C'est beaucoup plus vers les autres wilayas, vers l'est, vers l'ouest. Donc, Inch'Allah, au niveau d'Alger, l'activité va être plus importante pour les années à venir et les mois à venir, Inch'Allah. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.